Bonsoir mes amis, ravi de vous retrouver comme tous les soirs, même si ça a été un peu compliqué ce soir, j'ai eu plein de soucis techniques que je me suis débrouillé pour finalement arriver à envoyer le signal sur Facebook aussi, donc désolé pour les amis de VK, de Periscope qui ont vu plusieurs lives démarrer et s'arrêter. C'était pour que nos amis de Facebook puissent aussi voir ce live et la majorité donc des personnes qui me suivent se connectent via Facebook. Donc j'ai réglé, j'espère, ce souci technique. J'ai vu que ça fonctionnait sur Facebook. Alors, ce que vous avez vu au tout début donc de ce live, c'était pas prévu que j'en parle. Alors je vais en parler très 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 rapidement parce que ça vient de tomber, ça vient de tomber. Donc ce que vous voyez là, les amis, c'est un des papiers, des fichiers qui ont été publiés par le FBI. Euh, donc vous voyez qu'il y a plein d'informations qui sont masquées. Euh, Ceci pourrait être un tour de Trump ou pas, hein. Il y a toujours deux possibilités, vous me connaissez. Vous allez comprendre pourquoi ceci pourrait aider Trump à renverser ce qui lui arrive, c'est-à-dire d'être en permanence attaqué sur le fait qu'il aurait des collusions avec la Russie et qu'il aurait bénéficié de l'aide des Russes pour se faire élire. Bon, moi, franchement, je vois pas en quoi c'est un problème, vu que c'est tout le temps le cas en France et dans tous les pays du monde. Les élections sont influencées toujours, hein, par les puissances extérieures, hein. Bon, bref, alors qu'est-ce qu'ils disent ces fichiers? Et c'est là où c'est très très intéressant. Eh bien, ça va être difficile comme ça à vous parler de tout, mais ces fichiers parlent des années 80. Euh, il y a eu plusieurs procès de mafia contre la mafia, et de fil en aiguille, on découvre que Trump aurait été un informateur crucial et confidentiel du FBI. Trump était en fait une balance du FBI. Euh, donc nous avons là ce que vous voyez, regardez la date, c'est le 7 juillet 89. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire, je sais c'est illisible, mais ce mystérieux rapport nous indique qu'il y a un homme blanc qui s'était rendu au bureau du FBI à Philadelphie pour donner quelques infos. Donc je vous laisse deviner qui est cet informateur qui s'est rendu le 7 juillet. Et donc on découvre que le 26 octobre 82, donc encore plus, on est encore plus noyé dans l'intrigue, c'est-à-dire bien avant 89. Je vous parle du 26 octobre 1982. Trump aurait déjà fourni aux agents du FBI des informations précieuses qui, pour l'instant, je vous parle des autres papiers, hein, je ne vais pas vous faire dérouler tous les papiers là, c'est à chaud que je vous donne l'information. Donc, dans les autres papiers, il a donné des informations aux agents du FBI. Pour l'instant, on ne connaît pas le contenu de ces informations. Sur d'autres papiers, il en ressort une information troublante. On y verrait dans ces papiers-là que Trump
Trump arrive à reconnaître le coréen. Hein. Trump arrive à reconnaître le coréen et il le comprend et il le parlerait même couramment. C'est extrêmement troublant. Donc il y a beaucoup d'informations en relation avec la Corée du Sud et les Japonais. Et Trump avait fourni donc des informations détaillées en 87 sur l'achat de copropriétés. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre vite fait? Donc Trump est arrivé à quelque sorte s'en sortir sur sa Trump Organization. Et ceci, donc, ce flot d'informations s'est passé lors du procès de la mafia qui a abattu les 5 familles. Trump avait reçu d'ailleurs une assignation à comparaître datée du 4 novembre 85. Donc pour l'instant, pourquoi je vous dis que Trump pourrait retourner donc la situation grâce à ces miraculeuses fuites, c'est parce que pour l'instant nous avons ces papiers qui sont masqués, qui sont expurgés, mais vu que Trump est président, lui, il a le pouvoir de les déclassifier. Et donc, en quoi ça lui rendrait service? C'est comme je vous ai expliqué au début, c'est qu'on pourrait du coup se rendre compte que finalement Trump est un grand patriote, limite qui a fait de l'espionnage pour le compte des États-Unis, et donc ça pourrait éloigner toutes les accusations de collusion avec l'étranger, ou on pourrait aussi dire que s'il l'a fait, que ce soit avec les Russes ou d'autres, c'était bien entendu parce qu'il informait le FBI et pour le compte donc de la patrie des États-Unis. Voilà, il y a 2 lectures à faire. Soit c'est des vraies fuites et que euh, ça ne sert pas vraiment Trump, et donc il n'est pas responsable de ces fuites, soit il est indirectement responsable de ces fuites, et ils vont nous dérouler donc le feuilleton avec Trump qui va décider pour la vérité de déclassifier, et donc qu'on puisse lire exactement ce qui est écrit dessus, et forcément, à mon avis, ça va bien lui servir. Donc à surveiller, je vous ai donné cette information à chaud, ce qui me rallonge le live, je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, d'ailleurs vous l'avez vu dans le titre, c'est l'épisode 4 consacré donc à l'attentat de Notre-Dame de Paris, oui. Depuis le début, depuis le 15 avril, je vous ai fait l'épisode 1 et j'ai tout de suite expliqué pourquoi, d'après moi, c'est un attentat. Alors, je reste, à mon avis, seul à parler d'attentat, je n'ai pas vu, alors tout le monde parle d'actes prémédités, de pistes criminelles, voilà, je maintiens et je resterai seul jusqu'au bout à parler d'attentats, il n'y a pas de souci. Alors, pour cet épisode 4, j'ai fait une synthèse de... ça me permet de me baser sur d'autres travaux, une synthèse de ce qu'on peut trouver donc d'intéressant sur Internet, d'autres chercheurs de vérité. Vous verrez leur nom défiler apparaître au début à chaque fois du morceau que j'ai choisi de leur contribution à la vérité, de leur vidéo. Donc ils sont tous sur YouTube, vous n'avez qu'à ralentir si vous voulez, donc vous allez voir les vidéos dans leur intégralité et les comptes de ces personnes, vous ralentissez, vous figez en replay l'image et vous cherchez avec le nom de la pardon, vous cherchez avec le nom de la chaîne. Alors, sans plus tarder, les amis, je vous propose
qu'on y aille. On a déjà perdu pas mal de temps. Voilà. Sous différents autres regards, différents éléments que vous avez entendus par-ci par-là, mais il y a des éléments vraiment intrigants et troublants. Vous les verrez, je pense que ces éléments qui vont vraiment vous surprendre, ça sera à la fin de la vidéo. Donc vous allez voir des choses qu'on a déjà dit et répétées sur la termite, etc. Mais quand même vous aurez plusieurs surprises sur les morceaux que j'ai choisis. On y va les amis. Décoré par les splendides peintures de Delacroix. Mais est-il étonnant de voir nos églises, nos cathédrales, nos monuments mondialement connus et admirés, être pillés, saccagés, incendiés, détruits sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui ne perd pas une occasion de cracher sur la France et qui, à de nombreuses reprises, a prétendu que la culture française et l'art français n'existent pas. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Notre-Dame était le joyau mondial de l'art gothique, cet art qui représente la quintessence de l'inventivité française et de l'art français, à tel point que, du XIIe au XVe siècle, tous les Européens l'appelaient opus francigenum, ce qui signifie œuvre française en latin. Aujourd'hui, l'art français brûle, terrible symbole de la destruction de notre patrimoine, de notre culture, de notre civilisation, de notre nation, de notre peuple, par l'anti-français Macron. Une construction à l'origine d'une étonnante légende. Un mythe tenace, selon lequel la franc-maçonnerie serait née au début de l'âge d'or des cathédrales, dès le XIe siècle. C'est une hypothèse tout à fait étonnante parce que, en fait, la première loge maçonnique au sens moderne du terme ne naît qu'en 1717 à Londres. L'explication se trouve peut-être dans la définition même de la franc-maçonnerie. Le terme franc-maçon viendrait, donc au travers de l'anglais Freemason, de maçon libre. Libre de voyager de chantier en chantier, d'un pays à un autre, pour y apporter leur connaissance de l'art de bâtir. Donc de n'être pas soumis à certaines contraintes vis-à-vis des pouvoirs politiques, des pouvoirs ecclésiastiques. C'est la science face à l'obscurantisme de l'Église. Donc on progresse dans tous les domaines, et cela, il est évident que ça va à l'opposé de l'Église. La différence essentielle entre les francs-maçons et les catholiques, c'est que pour les catholiques, c'est Dieu qui sauve l'homme, pour le franc-maçon, c'est l'homme qui se sauve lui-même. Sont donc contraints d'adopter un langage ésotérique très codifié, qu'ils sont les seuls à pouvoir décrypter sur les murs des cathédrales gothiques. Les francs-maçons, pour échapper au contrôle de l'Église, vont avoir une idée qui est tout à fait géniale. Ils vont reprendre tous les codes et symboles des chrétiens et des catholiques en les détournant à leur propre compte. Mais quels sont ces symboles ? Le triangle, qui représente évidemment Dieu, la Trinité, ça évidemment c'est présent dans les églises. Chez les maçons, ça peut aussi évidemment représenter la droiture, la précision. Donc en fait, les francs-maçons, comme l'Église, vont prendre des symboles qui sont présents dans la Bible et simplement, à un moment donné, les explications qu'ils vont en donner, l'amplification qu'il va y avoir autour de cette symbolique va prendre une coloration proprement maçonnique ou proprement catholique. Les francs-maçons, par exemple, vont utiliser l'équerre avec la pointe vers le bas, qui est exactement le symbole inverse du symbole trinitaire catholique. Donc ce symbole d'équerre vers le bas, c'est un symbole d'antichristianisme. De la même façon,
Le cercle, pour les chrétiens, c'est la figure la plus parfaite. C'est une figure qui exprime vraiment l'unité de Dieu. Les francs-maçons, eux, vont représenter le compas pour bien montrer que c'est l'homme qui trace le cercle sur le plan des cathédrales et pas Dieu.
Voilà, regardez. Vous voyez ou pas? Je viens d'avoir des explications qui me paraissent plausibles venant d'un physicien chimiste qui nous explique que la ferraille ne brûle pas comme ça d'un coup, il faut une réaction. Beaucoup de gens se sont demandé et se sont posé la question, mais comment cela se fait que l'acier est aussi brûlé avec une intensité aussi forte et aussi violemment? Il n'y avait pas d'explication. Voyez-vous? Ah ben si, il y a une explication. Je vais donc vous lire tout en taisant le nom du monsieur parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation de le citer. Donc je vais vous dire exactement de quoi est-ce que il est question. Ici, il est question de thermite, la thermite. Donc il dit que la thermite est une réaction est un mélange, autant pour moi, d'aluminium métallique et d'oxyde de fer. D'accord? On voit bien de quelle matière était constituée cette pointe de la cathédrale qui est tombée. D'accord? Alors, il dit, sa réaction est dite aluminothermique. C'est une réaction thermique d'oxydoréduction. Jusque-là, vous me suivez? Alors, c'est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert, autant pour moi, d'électrons dans lequel l'aluminium est oxydé et l'oxyde métallique réduit. Donc, si on essaie de superposer ce qui s'est passé lorsque cette pointe se consumait, vous voyez bien que c'était en train de fondre, ça coulait. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui était à Paris qui m'a dit, j'ai vu la flèche couler, c'est-à-dire qu'elle a vu la flèche couler. Au début, j'ai pas compris. En fait, oui, ça coulait comme du métal liquide. Donc, on parle toujours de la thermite. Hein. La thermite a été découverte par Hans Goldschmidt en 1893 et brevetée 2 ans plus tard. Excusez-moi. Cette réaction chimique génère une chaleur intense permettant d'atteindre des températures de 2204,4 degrés Celsius en quelques secondes. La thermite est utilisée le plus souvent pour souder. Celles et ceux qui ont déjà eu affaire à la soudure doivent avoir une idée. Bon, ben, sachez qu'il y a aussi de la soudure froide. Donc, mais bon, ça fait partie des techniques pour souder ou pour fondre l'acier. D'accord? Vous me suivez jusqu'à présent? Elle est extrêmement inflammable. La température atteinte lors de cette réaction est exceptionnellement haute, entre guillemets 2200 degrés environ, permettant de brûler n'importe quel matériau. Alors on continue. Sa combustion produit une fumée jaune caractéristique. Je vous invite à regarder la fumée et réviser les vidéos et les photos qui ont été prises sur Notre-Dame. Vous allez voir qu'elle produit effectivement cette fumée, d'ailleurs qu'on voit sur cette vidéo, une fumée jaune caractéristique. Alors, on continue. Elle est très facile à produire, d'accord? Il suffit de mélanger 50% de poudre d'aluminium et 50% d'oxyde de fer. Ensuite, pour amorcer la réaction, il faut utiliser une mèche en magnésium. Voilà. Tous les ingrédients sont en vente sur Internet. On sait à quoi ont servi les attentats d'État. On sait très bien que les 3/4 des attentats, ce sont des attentats étatiques. On a pas mal de dossiers déclassifiés qui ont été, qui sont allés dans ce sens-là. Et je profite encore, effectivement, parce que j'ai posté un documentaire sur un monsieur qui faisait des posts sur Gladio. Alors, pour celles et ceux qui me demandent qui c'est, si c'est un fou, si c'est pas un fou, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le réseau Gladio existe. Je me suis intéressé à la question. Effectivement, c'est le bras armé de l'OTAN et c'est eux qui sont là pour faire les sales coups. Donc, ils ont été jugés dans plusieurs pays déjà, notamment en Italie. Il y a eu un gros procès sur cette question et puis sur la loge P2.
La loge P2, c'est la loge maçonnique, voyez-vous. Donc, celles et ceux qui nous disent que non, tout va bien et que il n'y a pas de franc-maçon, il n'y a pas de ceci, tout est joli, tout est beau. Eh bien, attendez toujours le Père Noël, il arrivera. Ok? Pour celles et ceux qui commencent à comprendre, je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Qu'on ne nous sorte pas une fausse raison, il va falloir qu'on demande des explications, d'accord, à celles et ceux qui sont censés assurer la surveillance de cet établissement. Donc, dès que moi j'ai un peu de temps, j'irai poser des questions. Je sais qu'on va me repousser en demandant qui je suis, mais j'irai poser des questions. Voilà. Je vous demande d'en faire autant, avec des lettres si vous pouvez. Envoyez voilà des lettres, au moins pour les faire comprendre que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe. C'est la préfecture de police, c'est un service de préfecture de police qui s'occupe de ça, je crois, je sais plus exactement. Monsieur qui là, monsieur Lecoq, je sais plus. Mais bon, dès que j'ai l'information, je vous dirai, ok? Mais il faut poser des questions à ces gens pour les demander des explications claires, nettes et plausibles. On ne peut pas compter sur les merdias pour qui vont venir nous dire que c'est le chêne qui a brûlé et tout. Non, 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 ça tient pas la route. Voilà un exemple de chêne que vous venez de voir passer là. Ça ne tient pas la route. Voilà. Ceci dit, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime. Et je vous dis bon courage. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit. Et de quel fil s'agit-il ? Alors, revenons sur l'idée d'un attentat sous faux drapeau organisé par le gouvernement ou le gouvernement occulte, qui est une thèse défendue par un grand nombre de chercheurs de vérité. Plusieurs mobiles ont été avancés pour justifier un incendie provoqué. Nous pouvons en retenir quelques-uns qui ne se contredisent pas, mais au contraire s'additionnent. Alors, il y a premièrement fédérer le peuple autour d'un président sage, responsable, tout en portant finalement l'estocade au mouvement des Gilets jaunes. Deuxièmement, redessiner entièrement le visage de l'île de la Cité et faire entrer Notre-Dame et le cœur de Paris dans le XXIe siècle et le monde hyper aseptisé de l'IA. Divers projets architecturaux allant dans ce sens circulent déjà depuis 2016. Troisièmement, lever des fonds colossaux par le biais de souscriptions internationales organisées à la faveur de l'émotion soulevée par le spectacle de la cathédrale en flammes. Et en même temps, cela permet de s'épargner les protestations que le clergé et la communauté catholique mondiale n'auraient pas manqué de formuler face à un tel projet. Alors, aussi machiavélique que ces mobiles puissent paraître, finalement, de tels agissements restent crédibles de la part des gardiens du troupeau. Et je dois dire qu'en termes de manipulation de masse, l'histoire nous a montré des choses bien plus épouvantables. On se souvient par exemple de l'incendie de Rome par Néron, ou de celui du Zeppelin Hindenburg. Chers amis, ici je voulais vous montrer comment l'événement de Notre-Dame de Paris avait été annoncé et montré en 2012 dans un film fait par les leurs, les mêmes, un film d'animation en 3D qui était sorti en 2012 et qui avait suscité beaucoup d'interrogations. Un film connu pour son utilisation forte du symbolisme cryptique qui évoque le 11 septembre 2001, qui évoque la manipulation des masses et qui évoque le fait que les chefs d'État ne sont que des marionnettes. D'abord, ces images de ce film qui date de 2012, puis plus d'explications.
Sur ces images du film de 2012, nous voyons une cathédrale qui s'écroule. Et cette scène ressemble et évoque étrangement ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Nous voyons aussi un personnage qui ressemble à Jésus-Christ, portant le dessin d'une pyramide et de l'œil qui voit tout sur son front. De quoi s'agit-il? Pourquoi sait-on qu'il s'agit de Notre-Dame de Paris? Tout d'abord, une petite parenthèse. Quel bien de précieux de la chrétienté se trouvait-il à Notre-Dame de Paris? Plus de 13 millions de visiteurs se rendent à Notre-Dame chaque année. Pourtant, peu d'entre eux savent que ces plafonds voûtés abritent l'une des reliques les plus précieuses et les mieux gardées de la chrétienté, la couronne d'épines. Alors, c'est elle? Oui, c'est elle. Il est très rare qu'on la montre comme ça. Elle est le bien le plus précieux de l'Église catholique depuis presque 800 ans. Ce n'est pas une histoire ni un conte. Ce n'est ni un symbole ou une chose abstraite. C'est l'histoire. C'est concret. On peut la toucher. Je comprends. Chers amis, il s'agit de la Sainte Couronne, la couronne d'épines de Jésus-Christ. Revenons maintenant au film. À la minute 4:08 de ce film, nous voyons le Christ sur une barque entrer dans une cathédrale de glace. Un caractère surnommé l'enfant bleu, qui change de masque à plusieurs reprises, danse en présence d'un feu, sautille et tape lourdement ses pieds sur le sol, ce qui fait trembler la structure. Nous voyons des morceaux de glace se détacher et tomber suite au mouvement de ce personnage. Puis, nous voyons Jésus sortir de la cathédrale alors que l'image bouge fortement pour indiquer que la structure tremble. Plus loin, Jésus qui porte la pyramide et l'œil qui voit tout sur son front, les jambes toujours en feu, ouvre les yeux, se réveille. Nous voyons alors clairement des flammes dans ses yeux. Alors que nous voyons la cathédrale derrière lui, à la minute 6:00 du film précisément, la couronne d'épines qu'il porte sur la tête disparaît et aussitôt la cathédrale commence à s'effondrer. Présenter la couronne qui disparaît à l'instant où la cathédrale s'écroule est pour énoncer le lieu duquel il s'agit. La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le feu fortement présent dans les images. L'enfant bleu à l'origine de l'effondrement dansant autour du feu. Le Christ, les jambes en feu. Et des flammes dans les yeux juste au moment où la cathédrale s'écroule. Oui, chers amis, il s'agit bel et bien de l'événement de Notre-Dame de Paris, montré dans la pure tradition d'annoncer à travers des films les actes à venir. À noter un détail très important, l'enfant bleu qui est à l'origine de l'effondrement de la cathédrale se trouve aussi sur les lieux au moment de l'effondrement des tours de New York du 11 septembre 2001. Le film en question se nomme I Pet Goat 2. On retrouve à propos de ce film dans les revues datant de 2012 le résumé suivant. I Pet Goat 2 est un court-métrage d'animation 3D réalisé en 2012. Le film présente un commentaire sur la société et la politique américaine, en particulier les agendas des présidents George W. Bush et Barack Obama, avec des allusions à la théologie biblique et à l'imagerie égyptienne, dans un contexte post-apocalyptique. Le titre est une référence à The Pet Goat, le livre pour enfants que le président Bush lisait aux élèves de l'école Emma Booker de Sarasota, en Floride,
au moment des attentats du 11 septembre 2001. Le film est connu pour son utilisation forte du symbolisme cryptique. Voilà, chers amis, je vous invite vivement à visionner ce film. Ce film contient de nombreux autres messages. Donc c'est regarder.org, le site de ce créateur, en plus de ce que je vous ai déjà affiché, c'est-à-dire Genève sur YouTube. Voilà, comme ça, c'est clair. Voilà, je suis là. J'espère que ça vous a plu. Donc, dans l'épisode prochain, j'essaie de pas faire lent. Voilà ce que je vais essayer de développer dans l'épisode prochain. Alors, je vous mets ça à l'écran avec mes commentaires en direct. Donc on va essayer, je vais essayer de développer en ce qui concerne la cathédrale Notre-Dame de Paris en elle-même, la Sainte Couronne d'Épines, mais surtout en quoi consiste la cathédrale, donc qu'est-ce qu'elle renferme comme symbole. Il y a une discorde, mais minime, hein, entre les différents chercheurs de vérité. Nos informations se complètent, hein, vous voyez bien que je complète le tout. Si vous voulez en savoir plus sur mes travaux, revenez à l'épisode 1, 2 et 3. Vous verrez mes analyses tout autour de The Economist, mais pas que. Et par contre, il y a une discorde, donc bon, non seulement sur l'appellation attentat, pas attentat, je pense, le seul à appeler ça un attentat, mais aussi sur, pas tous les chercheurs de vérité, mais il y en a certains qui ont vu dans cette cathédrale qui brûle peut-être la main de Dieu, parce que ils pensent que la cathédrale, finalement, n'est pas la maison de Dieu qui est présentée dans The Economist, mais plutôt un lieu satanique, malfaisant. Donc voilà, moi je ne pense pas ça. Hein, je ne pense pas du tout ça, bien au contraire. Hein, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, c'est un lieu fondamental, hein, des valeurs, de la religion catholique, de la chrétienté. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et donc, j'essaierai dans l'épisode 5 donc, de vous faire ma démonstration sur ce point. Mes amis, je voulais, pour finir, parce que ce n'était pas prévu, on va revenir vite fait à Trump. Et là, pour regarder, pour voir un de ces derniers pardon, un de ces derniers tweets qui est fidèle au personnage. Allez, on va le regarder ensemble. Donc voilà. Trump nous informe qu'il a reçu le soutien de l'Association internationale des pompiers unis et que du coup il considère qu'ils se sont rebellés contre leur, on va dire, stupide leader, et il leur demande même de voter contre lui pour le virer. Alors Trump s'appuie sur cette page Facebook
où on voit qu'il y a 16 000 membres au moment où il a pris la capture de ce groupe Facebook, donc de cette association internationale d'union des pompiers, et qui disent donc cette page elle est pour soutenir Trump. Voilà, ça c'est du pur Trump, hein. C'est du pur Trump. À mettre bien entendu avec ce que je vous ai dit au début, ça conforte la thèse que les fuites que je vous ai montrées au début, je pense que les médias vont les relayer dans les jours à venir, finalement ne sont pas tellement de fuites. Ne sont pas tellement des fuites, voilà. C'est comme vous m'avez beaucoup posé la question à plusieurs reprises, et c'est normal, sur QAnon, ce mystérieux infiltré qui donne des informations. Je pense aussi que c'est une orchestration de l'équipe de Trump. C'est trop gros, c'est trop gros, et puis franchement, les informations qu'il donne, ce ne sont pas des informations. Puis il conforte certaines fausses thèses qui ont été créées par la franc-maçonnerie et par les gouvernements profonds sur l'existence d'extraterrestres qui sont cachés au public. Ceci est une grande invention de la franc-maçonnerie pour créer des impasses et pour perdre tout le monde, et puis particulièrement certains chercheurs de vérité. Il y en a un sacré paquet qui développe beaucoup autour de ces faux complots d'extraterrestres et de technologies extraterrestres cachées. Mes amis, je suis désolé, donc je ne vois pas tous les commentaires. Alors, je vais prendre ce que je vois. Je sais, ça fait pas beaucoup. Donc voilà. Allez. Isabelle Blanchard, bonsoir. Franck Chase, bonsoir. Marie-Ange, bonsoir. Hamza Talani, bonsoir. Et Diego Hernandez, bonsoir. Alors, tu me parles d'un clip qui dénonce le MK. Nous sommes d'accord. Le MK Ultra existe vraiment. C'est un vrai programme de la CIA. C'est un vrai complot. Et puis, j'ai déjà développé là-dessus. Il y a LHDSR dont nous n'avons à ce jour toujours pas de nouvelles depuis plus de 4 mois. J'espère que tu vas bien, LHDSR. C'est dommage, tu n'avais pas donné ton identité, du coup on ne sait pas vraiment où chercher. Donc LHDSR a très bien traité le sujet du MK Ultra. Quoi dire d'autre? Alors, pour demain, les amis, l'acte 25, je ne vais pas rallonger la vidéo, je vais répéter très brièvement. Vous mettez le gilet jaune, vous vivez normalement, vous allez faire vos courses, les centres commerciaux, les boutiques, vous allez voir de la famille, vous allez vous balader dans les parcs, vous sortez vos enfants, je ne sais pas moi, au zoo, ce que vous avez prévu de faire initialement, ou même au petit parc en bas de la maison, pas très loin, mais vous faites tout ceci, les amis, avec le gilet jaune par-dessus vos vêtements. Et comme je vous l'ai déjà dit, ils sont super larges, ça rentre largement par-dessus un manteau, une parka, ce que vous voulez. Donc voilà. Mais par contre, n'allez pas dans les parcours orchestrés, dans les parcours BFM, dans les parcours Castaner, dans les parcours gilets jaunes médiatisés, dans les parcours Antifa, Black Bloc. N'allez pas dans ces parcours où certains vont uniquement sortir demain, se préparer, descendre dans ces lieux uniquement dans le but de chercher du cordon CRS, du CRS, pour faire leur petit numéro de bouffonnerie et de cirque devant, tout en étant filmé par toutes les caméras et les Facebook Live et j'en passe, et les faux reporters
que je n'ai pas arrêté de vous alerter là-dessus, et en espérant être donc blessé, agressé ou interpellé. Enfin, ils vont aller dans la provocation, on sait très bien. Ils vont essayer de harceler les CRS, alors que c'est des pions, hein. C'est pas comme ça que vous changerez le système, hein. Et ils vont essayer donc de les pousser à la faute pour espérer une blessure, espérer un sauvetage par les agents du système, les street medics. Donc franchement, les amis, je l'ai assez répété, et je pense que sans que je vous le dise, vous êtes assez clairvoyants pour voir que c'est une répétition à l'infini. N'allez pas participer à ça. Puis franchement, quand on sort avec les gilets jaunes, quand on est un minimum éveillé, quand on dénonce cette république maçonnique tyrannique, je veux dire, le bon sens, le minimum de bon sens, appelle à ne pas chercher à tout prix à aller trouver un énorme drapeau bleu, blanc, rouge pour l'exhiber, avec éventuellement une pancarte le RIC maçonnique. Donc voilà, ces gens-là sont au minimum des idiots utiles non éveillés, au pire des agents du système. N'allez pas vous mélanger à ces gens-là. Mes amis, gilet jaune demain, toujours le gilet jaune, dans la bagnole, sur le pare-brise, sur la bien visible du pare-brise, donc sur le tableau de bord. Le gilet jaune, le deuxième, donc sur vous. Et vous vous montrez un maximum pour montrer à Macron, à Marine Le Pen, à la franc-maçonnerie, à Castaner, au système, aux merdias, pour leur montrer que discours, pas discours, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils essayent, quoi qu'ils fassent, le jaune est là, tous les samedis, et s'il le faut tous les jours, pour le 13 jaune que j'ai initié, c'est-à-dire tous les jours à 13h, les francs-maçons n'aiment pas le chiffre 13, à 13h, tous les jours, vous mettez le gilet jaune pendant 1 minute. Mes chers amis, bonne nuit, Isabelle, bonne nuit Marie-Ange, bonne nuit tout le monde, bonne nuit toutes les personnes qui me verront donc en replay. Vous avez suivi l'épisode de la censure par France Télévisions de ma dernière vidéo, et ça m'a pris comme d'habitude de l'énergie pour faire le formulaire, pour vous montrer ce qui s'est passé, et puis dans la journée, allez savoir, c'est la deuxième fois que ça se produit rapidement. Il y avait C8 D8 maintenant, qui m'avait censuré une vidéo dans laquelle donc j'avais fait un live décryptant Sophie Tissier. Pareil, ça a été débloqué très rapidement, et là, un déblocage dans la journée, ça reste assez exceptionnel. C'est peut-être que qu'on tient le bon bout, et qu'on on leur fait peur. Ils commencent à s'inquiéter de voir que leur censure devient de plus en plus visible. Allez, tiens, Joachim Geronimo Lario, eh bien, tu regarderas le replay avec plaisir. Content de t'avoir lu avant de couper. Eh bien, mes amis, je vous souhaite une très très bonne nuit. Alors, je vous ai pas dit, bien entendu, il est le 4 mai. Nous sommes le 4 mai et il est exactement 1h30. Il y aura certainement quelques minutes de décalage avec vous. Mais voilà, je suis là. Je ne suis pas ni mort ni enfermé, et c'est tant mieux. 1h31 à l'instant. Mota Abdelrani, tiens, tu dis shalom, eh bien shalom, bonne nuit, beslema, dans toutes les langues. Mes amis, je vous souhaite une très très bonne nuit, et à demain pour un live comme tous les jours.